je viens de souligner, n'est-ce pas, que l'échange apporte un gain. En réalité, je crois qu'il faut souligner qu'il y a deux sortes de gains. Le gain que je viens d'évoquer, le gain de l'échange, qui est tout à fait simple à comprendre, mais il y en a un autre qui est moins souvent souligné, mais qui me paraît tout à fait aussi important. C'est le gain dû à la concurrence. Qu'est-ce que c'est qu'en effet le libre-échange ou la mondialisation ? La mondialisation, nous pouvons le définir comme l'existence d'une concurrence à l'échelle du monde. Et j'aurai l'occasion de revenir demain quand je parlerai de la concurrence monétaire, je reviendrai un peu plus en détail sur le problème et la définition de la concurrence, mais je vous dis tout de suite justement comment pour ma part, j'aime bien définir la concurrence. Je la définis tout simplement par la liberté d'entrer sur un marché. Eh bien, c'est bien ça que ça signifie la mondialisation, c'est bien ça que ça signifie la liberté des échanges, c'est-à-dire que tous les producteurs du monde sont libres de proposer leurs biens et que tous les habitants du monde sont libres de les acheter. Donc, c'est bien la situation de concurrence. Or, la concurrence, elle a une très grande importance, c'est vraiment un des pivots du raisonnement économique. Pour ceux d'entre vous qui ont été ou qui sont étudiants en économie, je voudrais au passage quand même souligner ceci, c'est que dans les manuels d'économie, on nous donne une fausse notion de la concurrence sous le nom de concurrence pure et parfaite. Et la concurrence pure et parfaite, elle est définie par le fait qu'il y a un grand nombre de producteurs qui produisent le même bien. Et l'obsession de ceux qui ont développé cette théorie, c'est l'idée que dans ce cas-là, personne ne peut avoir ce qu'on appelle un pouvoir de marché. Idée fort contestable. La concurrence, je viens de dire, elle se définit par la liberté d'entrer sur le marché. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que lorsqu'il y a concurrence, eh bien, il y a une incitation. Vous voyez qu'on revient toujours au problème des incitations. Il y a une incitation pour les producteurs à faire le mieux possible. Parce qu'ils savent que si d'autres producteurs sont capables de proposer des biens moins chers ou de meilleure qualité, ou les deux, eh bien, ils vont être expulsés du marché. On ne fera plus appel à leurs services. Donc, la poursuite de leur propre intérêt les conduit à essayer de faire mieux que les autres. Et c'est ça la grande force de la concurrence. C'est un processus qui incite à faire mieux que les autres au service des clients. C'est Friedrich Hayek, le prix Nobel d'économie, qui a fondé la Société du Bon Pèlerin, qui définissait la concurrence comme un processus de découverte. Et vous voyez qu'on revient sur les thèmes qui ont été évoqués ce matin. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui existe, mais ce que l'on peut découvrir, c'est l'innovation. Il faut se placer dans une perspective qui est dynamique, et la concurrence, précisément, elle permet de développer les incitations productives. Alors, je sais bien que la concurrence, c'est une discipline qui est difficile. Chacun préfère être protégé de la concurrence, et c'est bien pourquoi le protectionnisme existe, je vais y revenir. Mais ce que je veux quand même souligner au passage, c'est que la concurrence, contrairement à ce modèle que j'évoquais tout à l'heure, le modèle des manuels de la concurrence pure et parfaite, où il y a un grand nombre de producteurs qui produisent la même chose, la concurrence, elle incite les gens à se différencier, non pas à produire la même chose, mais à se différencier. C'est bien ça, justement, l'innovation. C'est bien pourquoi la concurrence est une force d'innovation. Elle pousse à se différencier, et en un sens, elle existe parce que, précisément, les gens sont différents. L'échange existe parce que les gens sont différents. Si nous étions dans une société d'abeilles, dans une ruche, eh bien, toutes les abeilles, elles produisent la même chose, du miel. L'échange n'est pas possible entre deux abeilles. Mais une société humaine, c'est une société diversifiée. Et c'est parce qu'on est diversifié qu'on peut échanger. Chacun a des capacités et des désirs différents, donc on a le désir d'aller vers les autres pour échanger. Et la concurrence, donc l'échange naît de la différence, et la concurrence stimule la différence. Les deux choses sont inséparables. Et vous voyez que là encore, nous trouvons
me semble-t-il, une justification de la liberté des échanges qui est fondamentale. Le producteur qui est concurrencé par un producteur étranger, eh bien, il est amené à s'interroger et à se dire « il est possible de produire mieux et moins cher que moi, il faut que je fasse des efforts pour, à mon tour, concurrencer les autres. » C'est une force de progrès. Et je crois d'ailleurs que dans le monde, on voit bien que les pays qui se sont renfermés sur eux-mêmes, qui ont vécu en autarcie, n'ont pas pu se développer. Les exemples sont innombrables.